Bonjour à tous, 안녕하세요, Min입니다. Et c'est la leçon 15, la dernière leçon de la chapitre 3. Pour terminer la chapitre 3, on va apprendre comment faire les questions ouvertes. Il y a deux types de la question, les questions fermées et les questions ouvertes. Vous connaissez déjà comment faire les questions fermées. Les questions fermées sont des questions auxquelles on peut répondre par oui ou non. Et vous devez changer la terminaison ta par ka pour les questions fermées, pour les tests formels, et les restes ne changent pas. Et pour faire les questions ouvertes, il nous faut utiliser des mots d'interrogation comme quand, qui, quel, quoi, comment, où, etc. Et aujourd'hui, on va voir deux genres interrogatifs, 무엇 et 언제. Alors, 무엇 correspond à quoi du français. Il signifie une chose que vous ne connaissez pas. Et vous le traitez juste comme en nom général, que vous pouvez mettre toutes les particules selon le sens. Par exemple, 무엇이에요? 무엇이에요? Ici, une liaison, 무엇이에요? On a le verbe 이에요, 이다, être. Là, on ne peut pas rajouter aucune particule entre le complément et du verbe, comme on a déjà fait 학생입니다, 한국 사람이에요, tout ça. C'est le même avec l'interrogatif. Vous mettez ni particule ni espace et 무엇이에요, ça fait une seule phrase tout attaché. 무엇이에요, qu'est-ce que c'est? Ensuite, si vous voulez savoir un objet d'une action, il vous faut mettre le particule d'objet comme d'habitude. Par exemple, 무엇을 해요? 무엇을 해요? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Ici, on a mis 무엇을, quoi, qui fait l'objet du verbe 하다, faire. Deuxième exemple, 무엇을 좋아하세요? 무엇을 좋아하세요? Qu'est-ce que vous aimez? Et c'est pareil, 무엇을 fait l'objet et du verbe 좋아하다, aimer. Qu'est-ce que vous aimez? Et le troisième exemple, 무엇을 드릴까요? 무엇을 드릴까요? 드릴까요? Ça, on n'a pas encore vu ce verbe 드릴까요? C'est un verbe 드리다 qui veut dire donner. Donc ça veut dire qu'est-ce que je vous donne. Et c'est pareil, ce que je vous donne, c'est un objet du donné. Donc ça fait 무엇을 드릴까요? En plus, 무엇, il est souvent raccourci à 뭐, tout simplement. C'est plutôt dans le langage familier. Et comme 뭐 se termine par une voyelle, il vous faut changer des éléments suivants. Comme on a dit 무엇이에요, ça va faire 뭐예요. Comme 뭐, il n'y a plus de consonne finale, le verbe aussi a changé, 뭐예요. Et c'est pareil pour le cas objet, 무엇을 하세요, ça peut changer en 뭐를 하세요. Ici on a 뭐 qui se termine par une voyelle, donc il faut rattacher la particule d'objet 를, ça fait 뭐를 하세요. Ou sinon, vous pouvez aussi dire sans particule des fois, enfin plutôt à l'oral, 뭐 하세요, tout simplement. 뭐 하세요, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que tu fais. Et le deuxième interrogatif, c'est 언제, qui signifie quand, 언제. Techniquement dire, il faut qu'on rattache quand même la particule du temps et, comme on demande le temps. Mais 언제, il termine déjà par et dedans. Et si vous rajoutez un autre et, ça se répète le son. Donc il n'est ni écrit ni prononcé. Mais il est tout le temps omis. Du coup, c'est 언제 tout simple. Par contre, au niveau de la réponse, il vous faut toujours rajouter et si c'est le cas. Par exemple, 언제 식사를 하세요? 언제 식사를 하세요? Quand vous prenez le repas ici, 언제, on a mis tout seul. Et à la réponse, 아침에
식사를 해요. 아침에 식사를 해요. Je prends le repas le matin. Ici, on a rajouté et après 아침, comme 아침, il est traité comme le temps. 아침에. Un autre exemple. 언제 수영하세요? 언제 수영하세요? Quand nagez-vous? 언제, ça se tient tout seul, toujours. Mais la réponse, 매일 저녁에 수영해요. 매일 저녁에 수영해요. Ici, 매일 저녁, tous les soirs, c'est le temps. Donc, il faut rajouter 저녁 et. Et la troisième et le dernier exemple. 누나는 언제 일해? 누나는 언제 일해? Ici, on peut avoir deux traductions différentes. Ça peut être une question directe. 누나는 언제 일해? Quand est-ce que tu travailles? Et on pose cette question à Duna, donc une fille qui est plus âgée que le locuteur. Sinon, ça peut être une question indirecte. Donc, quand est-ce que la sœur travaille? Ou plutôt ta sœur. Quand est-ce que ta sœur travaille? Du coup, il y a deux possibilités différentes. Et on va voir la réponse. 누나는 내일 일해. 누나는 내일 일해. Là aussi, on peut avoir deux traductions différentes. Ça peut, Duna peut être moi. Moi, je suis une grande sœur de quelqu'un. Et je dis, je travaille demain. Ou ça peut être aussi la sœur, du coup plutôt ma sœur, elle travaille demain. Et 내일, c'était l'une des exceptions qu'on ne peut pas rajouter et donc il tient toujours tout seul. Voilà, c'est tout pour la leçon 15 et la chapitre 3. Dans cet chapitre, on a vu la conjugaison du verbe 하다, faire, et comment définir un objet dans la phrase, et comment parler du temps, et comment faire des phrases négatives, et comment faire des questions ouvertes en utilisant 무엇, quoi et 언제, quand. Alors, dès maintenant, vous aurez accès au contrôle de la chapitre 3. Donc, travaillez bien, révisez bien. Et si vous avez tout terminé le contrôle, on se voit à la chapitre 4. Merci d'avoir regardé et on se voit la prochaine fois. 수고하셨습니다. 다음에 만나요. 안녕히 가세요.